Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on est en F16 sur le golfe Persique et on va faire du SID. Donc pour faire du SID, bah du coup on va prendre des AGM 88, donc des armes. Et avec les armes, ce qu'on va pouvoir faire, c'est détecter du coup des émissions radar au sol, pouvoir les loquer et du coup envoyer des gros missiles dans tous leurs grands morts pour leur expliquer ce que c'est la démocratie. Donc déjà on va se réarmer, hein, parce qu'on va pas partir avec nos ailes et nos moteurs quand même. On va commencer doucement. Donc moi ce que je préfère faire c'est plutôt jouer la carte du carburant plutôt que prendre 4 missiles parce que ça va me permettre en fait simplement de voler plus haut et plus vite parce que bah quand on a moins de carburant je peux mettre un peu moins la PC. Donc on va se prendre un petit skin sympa. On va tester un skin japonais tiens. Ah, très sympa quand même. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc alors déjà on va allumer les contre-mesures. Bypass, viseur casque, la radio sur boss pour mettre les deux radios en même temps parce que sinon on va avoir des problèmes de com quand on va parler. Tout ce qui va se passer c'est que bah avec une seule radio qui va fonctionner. Donc bah à tout moment je vais pas réussir à contacter la TC ou un ravitailleur ou un truc à la con quoi. Alors quoi d'autre? Ensuite on va allumer du coup le pod de brouillage que j'ai mis sous le ventre. Parce que bah si on s'approche des sites SAM ça veut surtout dire qu'ils peuvent nous allumer. On va allumer le radar de lock aussi. Ça c'est le petit truc qui est à droite. On va attendre la fin du réarmement du coup. Attendons à faire le point de vol on va dire. Alors, je vais avoir une petite nave de rien du tout. Allez on va dire 53 nautiques tiens. Temps de monter comme il faut et tout. Déjà on va rouler. Après c'est vraiment un truc qui est très fun je trouve le site parce que bah déjà ça permet quand même de se défouler un minimum parce que ce qui est très frustrant je trouve c'est quand vous faites de la chasse ou quoi que ce soit que genre vous prenez pardon un missile sorti de n'importe où. Donc bah, en général c'est les sites SAM hein. Vous êtes tellement occupé et crispé sur votre RW à regarder s'il n'y a pas un avion qui vous lance un missile, mais en général c'est plutôt les sites SAM qui vous pètent. En tout cas moi c'est mon cas. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Bon ma taxi elle est un peu rapide hein, mais c'est pas comme s'il y avait beaucoup de trafic autour quoi. Par contre faut faire très attention avec le F16 quand on est chargé comme ça, c'est pas se retourner. Parce que bah, vu que les trains sont quand même vachement centrés sous le centre de masse, bah quand vous êtes un peu trop chargé sur les ailes, bah premier virage un peu trop vite, ça racle le saumon quoi. Je crois que j'ai absolument pas où il faut aller. Je sais pas du tout en fait. Si c'est bon. On va essayer de faire un décollage propre. Et surtout revenir. Parce que décoller c'est bien, atterrir c'est mieux. On va prendre la longueur totale de la piste. Ça va pouvoir vraiment magasiner assez de vitesse pour être assez à l'aise sur le décollage. Ok. Alors. Donc il va falloir qu'une fois airborne, je parte au cap 280. Alors pied sur les freins, gaz à 80 et ça part. On coupe le nozzle steering, pas trop partir en couille. Allez, rotation. Et on est airborne. Les trains, petite montée d'altitude. Et on coupe la PC. Alors ce qu'on va faire tout de suite, parce que bah c'est mieux quand même de pouvoir préparer le bordel avant d'être sur zone et que ça commence à viper en tous les sens. J'ai un petit coup de lag. Ah, tac. Déjà on allume les armes, parce que bah c'est des missiles, faut faire préchauffer comme 3 quarts des missiles. Master Arm on. Et là on va venir sélectionner le bon écran. Et du coup on va prendre le HAD. Un petit TMS pas. Je suis dans la touche voilà. Et là c'est bon. Plus qu'à aller voler, du coup au cap 280.
On va mettre un peu la PC. Après il y a plein de techniques pour seed, hein. Il y en a qui préfèrent arriver à basse altitude, mais très vite. Bon, il y a leur arme très poche. Moi ce que je préfère faire c'est monter Mach, allez Mach 1.50 dans le meilleur des cas, à 40 000 pieds, 35 000 pieds, envoyer les armes et se barrer. Parce que bah on a plus de portée, surtout on est plus à l'aise. Après il faut que je fasse gaffe parce que tout à l'heure j'ai vu un F-15 sur le RWR. Si il y aura besoin, on peut lui montrer ce que c'est la démocratie encore une fois. Mais bon, ça reste un F-15, c'est un quoi se faire poutrer très sévèrement. J'ai demandé à la WAX, hein, ça va être plus rapide. On va demander un body dope. Ça va être du coup une prise d'information sur les appareils autour de nous par rapport à notre position. Donc là apparemment il y aurait un contact dans le 341 pour 35 nautiques à 20 000 pieds. On va aller regarder ça sur la carte. Donc là on a les F4. Et bah donc autant bon 0,23. 0,23 ça serait où? Ça serait là-bas. 60 nautiques on s'en fout. Par contre ce qui est problématique c'est vraiment que j'ai le F15 sur le RWR, vous savez quoi? On va essayer d'aller le toper. Parce que là je l'ai très clairement en fait, il est très proche même. Hop, c'est lock. Oh là là. On est lourd, hein, ça se ressent. À haute altitude, le F16 vraiment. Quand on est un peu lent, quand on est en dessous du Mach, il a un peu de mal. Un se prépare à la shooter. Je sais que je suis bien pour on, parce que un F15 à la distance où on est, je pense qu'il aurait déjà lancé son missile. Pour l'instant, je suis juste lock. Je suis en soft lock. Là, ce que vous entendez, c'est son radar qui décroche et qui raccroche. Et je shoot. Fox 3. On va break à droite. Essayer de juste garder le lock radar. Et on va défendre hein, en préventif. Fox 3, on aura l'alerte radar quand ça sera trop tard. Couper la PC. Et on va regarder le spectacle. J'ai pas l'impression que lui il est shooté par contre. On va repasser hot au cas où. J'ai pas l'impression que c'est tapé. 23 nautiques du bandit. Ah. Et bah c'est un kill. Là on va le délock. Et on va prendre la mission air-sol du coup. Ah, regardez là, ce que vous entendez encore une fois c'est RWR. Et là qu'est-ce qu'on a en bas? Le site SAM. Donc SD, il me semble que c'est indicatif SA10. Je sais plus du tout. C'est bien longtemps que j'ai pas seed. Donc on va monter un peu, se mettre à peu près dans la trajectoire demandée. Donc là on est lock par le SA11. Le SA11 a shooté, je shoot aussi. Que l'USA 15 ensuite. Ok, j'ai le SA11. Je shoot. Donc là du coup on a bien un missile launch. Je prends la position du départ missile. Ok. Allez on break. Alors, je vais pas vous mentir que là j'ai un peu pris la réaction. Enfin la... Comment dire? J'ai un peu break tard là. Là ça sent un peu le caca. Je suis encore haut. Je suis un peu lent. Le missile devrait pas être loin. On va commencer à essayer de le fatiguer. Le tout quand vous défendez contre un missile tiré du sol, c'est vraiment essayer de tracer une ligne droite et mettre le plus de distance possible entre le missile et vous. Et vous attendez, allez, je sais pas, 10 secondes à peu près. Donc le S11 il est mort. Vous attendez à peu près 10 secondes et vous commencez à faire des zigzags, fatiguer le missile le plus possible. Donc du coup j'ai bel et bien eu le S11. Donc j'ai plus de armes bien évidemment, parce que j'ai tiré les deux armes que j'avais. Donc au pire on va essayer d'aller toper les deux F4 et on va les se poser. Donc les F4... Ah oui, un Skoy 34, ça par contre c'est vraiment méchant Skoy 34. Donc
bah, on va essayer de toper le Sky 34 avant qu'il nous tope. Là, ils sont par là. Là, il s'agirait de trouver le bon. 23 000 pieds. Je crois que c'est lui. Je vais essayer de toper les 3 en même temps en fait. Parce que bah, je crois qu'il me reste... on va regarder ça. Il me reste qu'un seul AMRAAM. Ah ouais, il me reste qu'un seul AMRAAM. Donc bah non, ça sera que le Sky 34 en fait. Je pensais avoir pris plus d'AMRAAM, mais non, parce que j'ai pris les bidons de fuel en fait. En fait, c'est ça le problème avec le FC, c'est que tout est question de compromis en son emport. Ah, donc départ missile du Sky 34. Sauf que vu qu'on alerte ce missile que maintenant, c'est sûrement un Fox 3. Donc bah, je pense que ça va être fini pour moi là. Donc Fox 3 pour savoir ce que c'est un missile autonome. C'est-à-dire qu'en gros, le missile a son propre radar. Donc pendant 3 quarts de son voyage, le missile il va être guidé par votre radar. Il va arriver sur sa cible et au bout de 5 ou 10 nautiques, il va passer ce qu'on appelle en mode pitbull. C'est-à-dire que c'est son radar qui va le guider, le missile. Donc là vous pouvez break le lock et partir. Avec les Abrams, ce qui est très bien, c'est que c'est des missiles qui peuvent garder la trajectoire pendant pratiquement tout leur vol. Donc vous pouvez envoyer votre Fox 3, vous attendez 2-3 secondes le temps qu'il prenne sa trajectoire, vous breakez le lock et vous pouvez clairement vous casser. Et le missile, vu qu'il aura sa trajectoire, dès qu'il pourra passer en pitbull, il va du coup défoncer votre cible. Ce qui est très pratique. C'est quoi? On va jouer un peu au cowboy. J'ai plus que 2 Fox 2. Et on va essayer quand même d'aller toper le Sky 34 parce que alors, autant j'ai esquivé son missile, mais il a esquivé le mien aussi. Donc il est dans le 0,44 pour 25 nautiques. Il est là-bas. On va essayer de choper le radar. Sachant que de ce que je vois, il y en a un qui est cold, un autre qui est flank, et un autre qui vient hot sur moi à 33 000 pieds. Et bien évidemment, on va aller choper celui à 33 000 pieds. Celui qui est là-bas, là, du coup. On est comme en niveau fuel, il me reste 4700 livres. Pas forcément de quoi sur un dogfight, mais de quoi sur un kill, ça c'est sûr. Alors ce bruit au cas où, c'est le bruit du AIM-9X qui se lock sur sa cible en thermique. Parce que là, à la distance où je suis, c'est sûrement pas le moteur que je vais lock. Là, le bruit aigu, c'est quand vous avez un lock sûr, donc en soi je pourrais shooter. C'est bon, on va passer en mode dogfight. Je l'ai. Et Fox 2. Ok, il flaire. Je pense que c'est fini pour lui. Ah, quoique. Ah, il est toujours en vie. Hein. Allez, Fox 2. Qu'est-ce qu'ils ont là, les AIM-9X? Ils ont un peu de mal. Ça va partir en dogfight. Hein. On va acheter les bidons de fuel et ça part. On va dire qu'entre un F4, j'ai l'avantage normalement, mais là je suis très lent. Donc voilà, on devrait organiser de la vitesse, il va peut-être pouvoir prendre avantage. Et t'as surtout un de ses potes qui a la possibilité de pouvoir venir en fait. Et là je serai un peu plus dans la merde quand même. Hein. Donc déjà je suis en C6, on est bon. Encore une fois je suis très lent mais bon. À cette altitude je vais pas mentir que j'ai vraiment l'avantage. Le F4 c'est un putain de fer à repasser. Le problème ça va être d'aligner ce putain de curseur canon. Je te retrouve vraiment indigeste sur le F16. On va essayer de jouer sur la 3ème dimension. Niveau fuel 3600 livres. Là, ce qu'il faudrait que je fasse surtout, c'est essayer de l'amener à une altitude un peu plus basse parce que bah
Déjà, lui, ça lui permettra d'accélérer plus fort, certes, mais moi, ça me permettra surtout de tirer mes 9G parce que bah là, je suis vraiment trop lent. J'arrive vraiment pas à suivre. Donc là, on peut clairement voir du coup l'avantage d'un avion bimoteur, hein, c'est que ça pousse beaucoup plus à haute altitude. Hein. Parce que le temps que moi, mon moteur, il emmagasine à cette vitesse pour bah pousser. Parce que alors peut-être que c'est une impression, mais j'ai sincèrement l'impression qu'avec le F16, mais je crois que c'est pas une impression, donc le F16 qui est le même moteur que le F15, hein. Plus vous allez vite, plus les moteurs accélèrent. Ce qui est logique en soi, mais vous savez quoi, je vais, sachant qu'on descend petit à petit en altitude, je vais vraiment essayer de rompre le cercle, et je vais directement lui arriver dessus comme ça. Là, je vais prendre un peu de vitesse. Voilà, 330 nœuds. Lui il part en ligne droite du coup. Le problème c'est que j'ai plus aucun missile. J'aurais peut-être dû garder mon dernier Focke quand même. Pas l'avoir tiré comme un petit attardé. Niveau fuel, je suis à 2900 livres. Vite faire regarder où l'airport. Il est à 23 tu vois, clairement large. Ok, il tourne. On est à 22 000 pieds. Puis on est un peu plus bas. Je sais pas si vous voyez. Ouais, bah pas cool. Mon casque qui s'est éteint en plein milieu de Dogfight. Du coup, je disais avant que ça coupe que donc je sais pas si vous voyez le plus, le petit rond et le moins. Bah du coup c'est ça les curseurs du viseur canon. Donc pour vous expliquer à peu près comment ça fonctionne, le 0 c'est quand vous êtes pile sur l'avion, donc là vous shootez. Le plus, ça peut passer, mais vous risquez de vraiment taper à l'arrière de l'avion. Et en général, soit vous vous découpez la queue, ça c'est un peu un coup de chance, soit bah vous faites rien quoi. Soit bah vous avez le moins, et là le moins vous êtes sûr de pas toucher. C'est que vous êtes trop loin. Attends. Ah je crois que je me suis trompé. Bon pire. Non, vous regarderez au pire sur la vidéo. Vous comprendrez. Là je vais aller me poser et ça ferait une sortie quand même assez propre. Hein. Donc on aura pété une SA-11, on aura pété un F-15. Le Sukhoi 34 je l'ai pas eu, mais le premier F4 je l'ai eu, et le deuxième bah du coup je l'ai eu au canon. Puis niveau fuel on a 1700 livres. Bon, c'est la clignote de fuel, vous inquiétez pas, hein, c'est le bingo. Parce que si je fais ça, le bingo il est à 2000 livres, 1600 livres en vrai, c'est large. On peut taper les 40 nautiques en F16 si on se préserve. Niveau contre-mesure, j'en ai encore, j'ai encore 34 pardon, chaff et 34 flares. Donc on est plutôt large. Donc non, en vrai, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, du coup on a de la nave, hein, c'est un peu chiant. Mais bon. Pierre, pendant ce temps-là, on va aller regarder, parce que je crois qu'il y a un collègue qui est en vol aussi. On va regarder ça. Ah non, je suis tout seul encore. Parce que du coup, c'est sur un serveur où c'est du PvE. Donc player versus IA. Et bah, du coup là l'appareil que je viens d'abattre, enfin les appareils que je viens d'abattre, c'est pas des vrais joueurs. Quand je serai un peu plus déterminé, je vous montrerai si vous voulez le multijoueur en PvP. C'est un autre monde, hein. On tombe que sur soit des passionnés, soit les anciens militaires. Ils ont le quadruple de mon niveau, juste me faire poutrer, mais ça peut quand même être sympa de se faire poutrer en boucle. Mais quand même, comme vous pouvez le voir, les bots ils sont quand même pas débiles. Hein. Donc là, on va contacter
la tour. J'espère qu'il me répondent. Voilà. On va demander l'atterrissage. Quand même beau le F-16 hein. Alors, on va demander l'atterrissage. On va ralentir un peu. Sortir un peu les aérofreins carrément. Bon, ils ont visiblement pas envie de me répondre. Hein. On va tenter une dernière fois. Parce qu'après on me dit ouais t'atterris sans demander à la piste. Enfin à l'aéroport pardon. Bah oui logique. Ils me répondent pas. Donc ça je sais pas c'est parce que je règle mal ma radio. Si j'ai un sérieux doute. Ou si c'est parce que bah, c'est DCS qui bug. Même si j'ai un doute aussi. Je pense juste que ça doit être... Ouais si c'est un bug. Donc, on va sortir les trains. Si vous voulez un caution ou une croix où vous entendez warning, warning, ne vous inquiétez pas, hein, c'est que l'atterrissage se passe très bien justement, hein, je suis un pro pilote. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est quand même vraiment beau ce ski. Le Japon ils ont vraiment le don de faire des très beaux skins je trouve. On arrive peut-être un peu haut. Niveau vitesse on est bon. Je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer parce que le F-16 c'est un appareil que j'ai beaucoup de mal à faire atterrir. Parce que vu que c'est les commandes de vol électrique complètes, c'est vraiment on-off quand vous bougez le manche. Ah bah il me répond enfin. Tout petit peu de vent, tranquille. L'approche pour ça n'est pas dégueulasse hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Essayer de viser le milieu de la piste quand même hein. Surtout pas atterrir comme un pilote de la Navy. On va relever un peu le nez quand même. On coupe les gaz, on sort les aérofreins et contact. L'atterrissage était plutôt propre. On freine en essayant de pas se cracher surtout. 80 nœuds, je réactive le nose steering parce que du coup la profondeur plus aucune commande enfin n'a plus aucune prise pardon dans le vent. Et on a arrêté hein. Voilà on a atterri. Donc bah on va aller se foutre au parking et ce sera fini. On peut rien sous les ailes sauf le brouilleur et le radar de radar je sais pas quoi, puis merde hein. Radar de tracking on va dire. On va aller se poser au premier parking que je vais trouver hein. Ah là là la taxi, qu'est-ce que c'est drôle. Vous savez quoi au pire hein. Un petit coup de PC ça a jamais tué quelqu'un. En tout cas pas les pro pilotes, ça c'est sûr. Je crois que c'est ici qu'il faut que je tourne. Donc on va vite freiner. C'est vraiment brinque-ballant quand même en avion. C'est un parking ça. Oui c'est un parking hein. Au pire, je laisse les clés sur l'avion avec un petit mot désolé. On va pas chipoter. Essayer de se mettre de façon convenable. Tac. Bah voilà. On va dire merci d'avoir regardé, comme un bon gros youtubeur sponsorisé.